Salut, c'est GeoSuperCar. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation de voiture d'un abonné. Vous allez voir, elle est petite, elle est mignonne, mais elle envoie. Donc là, ça va être une 500 Abarth Rival. Je vous en dis pas plus pour le moment. Thibaut va nous la présenter dans quelques instants. Mais tout d'abord, les formalités, vous les connaissez. N'hésitez pas à mettre d'ores et déjà le pouce bleu, abonnez-vous si c'est toujours pas fait, activez la cloche pour recevoir mes notifications, c'est très important pour moi, donc si vous voulez me faire plaisir, un petit pouce bleu, c'est gentil, merci. Donc là, je vais vous présenter Thibaut et sa voiture. Donc la première partie de vidéo, il va parler un peu des options de sa voiture. Vous allez voir, elle est très jolie, la configuration est vraiment magnifique, j'aime beaucoup. Et dans la deuxième partie de vidéo, on passera à la partie essai routier. On va rouler un petit peu, faire quelques petites accélérations pour vous faire écouter le son, parce qu'elle fait un très beau son. D'ailleurs, elle a des bonnes options aussi à l'intérieur qui font du bon son, hein, Beats, etc. Il vous expliquera ça mieux que moi. Et on ira peut-être à Nancy, peut-être dans un parking, tiens, pour voir la résonance. Je pense que ça peut être plutôt sympa. Bon allez, c'est parti. Je vous présente Thibaut immédiatement. Transition, hop, en live. Thibaut, comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien. Bon Thibaut, c'est la première fois qu'on va présenter un de tes véhicules. Oui. C'est pas la première fois qu'on fait une vidéo avec toi, en tout cas, ça fait des années et des années qu'on se connaît, mais on n'a jamais fait de vlog, de présentation. Donc tant qu'à faire, autant la faire sur celle-là, parce que c'est une des plus belles que tu as eues. Tu en avais une autre avant qui était déjà sympa. Je vous mettrai quelques photos juste par ici si je les retrouve, et s'il n'y en a pas, bah, il y aura juste mon doigt qui fait gling gling, c'est très bizarre. Bon allez Thibaut, présente-nous ta 500, qu'est-ce que c'est? Dis-nous tout. Alors c'est une 500 Abarth, mais c'est une série spéciale, donc c'est une 695 Rival. Ouais. Vous pouvez le voir, il y a marqué là. Comme donc, le port salut, c'est voilà. marqué juste ici, 695 Rival. Donc pourquoi Rival? Alors c'est une collaboration pour l'anniversaire d'Abarth et l'anniversaire aussi de la marque Riva, ceux qui font des yachts de luxe, les petits bateaux en bois qu'on voit à Venise tout le temps. Donc ils ont collaboré, ils ont fait une édition spéciale. Donc celle-là, ce qu'elle a de spécial, déjà c'est le gros moteur, c'est la version 180 chevaux. 180 chevaux, d'accord, avec d'origine. D'origine, oui. Toujours dire d'origine. Ce qu'elle a aussi de spécial, donc c'est la livrée. Donc en haut on a du bleu, bon là on voit pas trop, il n'y a pas de soleil, ouais. C'est un bleu pailleté qui est sous la ligne de flottaison des bateaux. D'accord. Donc les yachts modernes. Je mets le flash, on verra bien. On le voit très bien que c'est un bleu pailleté qui est vraiment magnifique. Je l'ai déjà vu au soleil et je peux vous assurer qu'elle est absolument magnifique. Là nous sommes en Lorraine, donc voilà, en hiver, beau. Il fait toujours beau, bien entendu. Donc tu nous dis quoi? Excuse-moi, je t'ai coupé, pour la couleur. Le bleu des nouveaux yachts Riva. Ouais. La ligne de flottaison toujours, il y a toujours un petit rappel comme ça. C'est très beau, c'est très classe. J'aime beaucoup cette petite ligne qui fait tout le tour du véhicule. Enfin, oui, elle fait tout le tour. Ah oui, je n'ai pas remarqué, même devant, regardez. Et ainsi de suite, je vais pas faire le tour du véhicule. Voilà, et le gris, bon le gris vient d'un constructeur pas trop luxueux, on va dire, c'est juste un gris Ferrari en fait. D'accord, ouais, c'est juste un gris Ferrari. T'as le nom du gris? Bonne question, mais c'est gris Ferrari. Voilà, c'est un gris Ferrari, donc pour les connaisseurs, dites-moi en commentaire si vous connaissez le nom de ce gris. Et en parlant de Ferrari, ces jantes-là sont très belles. Ça me fait penser un peu aux jantes des Stradale, on va dire. Ouais, c'est les jantes qu'il y avait aussi sur les Abarth Tributo Ferrari. D'accord, donc c'est pour ça que ça me dit quelque chose, mais elles sont très jolies. Mais ça, c'est pas des jantes. C'est des vraies jantes Abarth, mais c'est pas les jantes d'origine. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est les jantes hiver que j'ai eu la chance de trouver. Ouais, elles sont magnifiques en tout cas. Donc, avec les petits détails bleus que tu as rajoutés, je pense. Voilà, détail Amazon. Détail Amazon, Wish, comme vous voulez. Voilà, c'est pareil. AliExpress et compagnie. Non, en tout cas, elle est très jolie, la configuration, déjà, il n'y a rien à dire. Extérieurement. Elle a juste aussi les coques de rétro en alu brossé. Ouais, coque en alu brossé, elle a tous les détails aussi, tout ce qui est poignée de porte, le logo devant, logo arrière aussi en alu brossé. Ouais. Ça, c'est beau, ça. Ouais, c'est une plaque, bon, normalement, théoriquement, ça devrait être de l'alu, mais Fiat, donc plastique. Et c'est un rappel en fait des capots moteurs ou de certains endroits sur les bateaux Riva. D'accord, bah ça c'est très beau. Ouais, c'est vrai que Fiat, c'est du plastique, hein, Fiat comme on dit. Mais en tout cas, elle est très jolie. Cuir. Et il y a du cuir dedans. Qu'est-ce que tu racontes? C'est du faux cuir. Ah oui, c'est vrai en plus. Attendez, je vais essayer de zoomer. C'est génial ça. C'est absolument inutile, mais c'est là en tout cas. C'est beau, c'est là. Il y a quelque chose d'autre qui est pas mal que je viens de repérer, c'est ça là. Ouais, ça c'est d'origine ça. Ça c'est marqué Akrapovic.
Et la Crapaudy qu'on connaît, ça fait pas mal de bruit. Et ça, c'est d'origine sur cette 500. Voilà. Vraiment d'origine pour le coup. Origine. Bon, t'as fait quelque chose de spécial là pour qu'elle fasse un peu plus de bruit ou pas encore? Il y a un catalyseur sport et une reprog dessus. D'accord. Pour bon, le bruit, c'est tout. Et la reprog, ça fait quoi là? Dis-moi La tout. reprog, Dis-nous tout. en fait, il y a la reprog, il y a aussi une admission plus que directe. Ouais. Et il y a un intercooleur. D'accord. Ce qui fait que là, il y a environ 220 chevaux. 220 chevaux. 360 Nm de couple. C'est pas mal du tout. Ça vous pousse. allez le voir dans la vidéo, dans la prochaine partie. Vous allez voir, c'est petit, c'est mignon, mais ça envoie clairement du lourd. Ça pèse combien ça? Ça pèse 1 tonne 100, je crois, avec le tour en verre, Ouais. environ. Ah, Quand c'est même. propre, c'est propre. Par contre, il y a une petite option que j'adore sur les Abarth. Pas d'antenne. Pas d'antenne. Regardez juste le petit logo là, qui est très beau. Le logo Abarth, juste ici. C'est beau, il n'y a pas d'antenne et ça capte L'antenne est aussi juste bien. là. Ça, c'est quoi ça? C'est l'antenne. Le truc là? Ouais, c'est l'antenne, ça. T'es sérieux? Ouais. Le truc sur la vitre là, c'est l'antenne. C'est l'antenne. Vraiment? Ouais. D'accord, bah tu m'apprends quelque chose. Donc ça c'est l'antenne, tu me dis. Voilà. Eh bah ça je le savais Après, pas. sur la série, on a aussi. Oh, le petit détail. Bon, il est à l'envers, mais Mais c'est beau. c'est beau. C'est magnifique. J'aime beaucoup ces petits détails là, tu vois, t'ouvres ça, tu te dis allez, on va avoir un vieux truc en plastique Ouais. comme dans toutes les Fiat. Et non, on a ce beau truc là en alu. C'est de l'alu. Ouais. C'est de l'aluminium pour le coup, et c'est vraiment joli. J'aime beaucoup ces petits détails là, tu vois. C'est ce qui fait que c'est vraiment une belle édition spéciale. On va peut-être passer à l'intérieur Ouais, parce que l'intérieur est pas mal aussi. L'intérieur est sympa, ouais. Il est très très beau, je sais, je le sais par avance que je suis déjà monté dans ce véhicule. Mais il est vraiment très beau, regardez-moi ça. Bon, t'as mis tes pieds là, mais bon. Voilà, c'est pas bon, grave. j'ai un peu sali le siège, j'en suis désolé. Tac, regardez-moi ça. Siège cuir bleu. C'est magnifique. Carbone à l'avant. Alors, ouais, on va revenir vite fait sur le carbone là. Donc le carbone, il y a. Parce qu'il me semble que sur les Riva, c'est en bois normalement. Ouais. Alors il y a le bois en option. D'accord. Quand on prend l'option bois, donc on a juste toute la planche là. Ouais. En bois, c'est de l'acajou, je crois. D'accord. Avec aussi un petit logo Riva, mais bon, je trouvais que ça faisait pas terrible. Et quand on prend l'option bois, en fait, on n'a que ça en bois. Ça passe en normal, c'est pas du carbone. D'accord. Et le volant, pareil, il y a plein de rappels carbone petits, sur le ouais, volant. J'en ai Ça passe filmé en ça alu aussi, et plastique. Et le levier de vitesse, je crois, Levier de passe aussi vitesse en alu aussi, normal. Ouais, c'est dommage. Et puis d'avoir Donc, c'était l'intérieur dommage. bois dans une Abarth. Alors autant sur la 500 Riva, Sur la 500 Riva, normal, le bois, il va très bien. le bois lui va Ouais. très bien. Excusez-moi, j'ai un Mais peu dans bugué. une Abarth, Dans une Abarth, le quoi. carbone lui va largement mieux. Regardez-moi ça, le carbone est vraiment très beau. Là aussi, en carbone. Et le volant aussi, on a des rappels en carbone. Non, franchement, l'intérieur est vraiment magnifique. Et ça sent bon dans ta voiture. Et on a la petite plaque ici, là, j'avais pas vu. Ah oui, la petite plaque numérotée. Numéroté. Hop. Je vais vous zoomer ça. Attention. C'est la numéro 1505. 1505. Petite mise au point. Voilà. Spéciale édition 695 Rival 1505. Bon Thibaut, Oui. maintenant on veut l'entendre. On l'a présenté rapidement, mais nous ce qu'on veut c'est l'entendre. Alors démarre-moi ça, vas-y. Ce sifflement, il est vraiment très beau. La voiture est chaude, on précise. Oui, toujours chaude. Mais le sifflement est vraiment magnifique. Hein. Ça fait un beau bruit. Ça en fait pas excessivement parce que celle que tu avais avant, par contre, elle faisait Ouais, celle que énormément. j'avais avant, elle était en ligne plus de directe bruit. aussi. Donc, Ouais, ligne directe et puis elle lâchait des retours. Ouais. Mais digne d'une Mais celle-là Kalachnikov aussi, tout droit de maintenant, Molenbeek. Hein. il y a les nouvelles normes Euro 6. Ouais, Et au niveau des reprogrammations, ils peuvent plus exactement faire ce qu'ils veulent. d'accord. À moins de passer sur un crackle map, mais j'ai pas du tout envie parce que c'est pas bon du tout. Ouais. Et ouais, mais elles font moins de bruit que les anciennes. Bon, vu qu'il commence à pleuvoir un petit peu, on va aller à l'intérieur du véhicule. On va filmer quelques petites accélérations de l'intérieur pour voir ce que ça donne. Différents modes sport, etc. On va tout vous expliquer. Ensuite, on va se diriger à Nancy Centre. On va se trouver un petit parking pour faire un petit peu de bruit. Je sais que vous aimez bien quand on fait du bruit dans les parkings. Promis, on va aller en faire. Allez, c'est parti, je vais monter en passager.
Ça y est, on se retrouve à l'intérieur. Allez, fais-moi plaisir. Ça, j'adore. Regardez-moi ça, cette interface. Ça, c'est génial. C'est un petit détail, mais c'est cool. Et quand tu l'éteins, ça fait quoi? Ça fait l'inverse, ça ferme le garage? On ferme le garage. Ah, ça, c'est mignon. Y a pas autre chose là-bas qui change aussi? Ah, le compteur change. Donc là, tu es sur un compteur type. Ça, c'est 500 normal. 500 normal, on va dire. Je crois que c'est le mode sport des 500 normal. Alors, exactement, sur les 500 normal, le mode sport devient rouge comme ça. Et toi, après, il devient comment? On fait mode Lamborghini Aventador. Ah ouais. Ah ouais, c'est cool ça. Il y en a même léger. Ah oui, il te donne léger. Ah oui, ça j'aime bien. Ces petits détails comme ça, c'est très sympa. La casquette, elle est belle aussi, j'avais pas vu qu'elle était en carbone. En cuir, excusez-moi. Très belle. Bon, petites accélérations sur cette petite route là-bas qui m'a l'air très innocente. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Merde. Ah ouais, ça donne. Ah, ça donne quand même. Hein. J'étais pas prêt, comme dirait Philippe. Bon. Déjà, la petite accélération, c'était très sympa. Tu peux m'en refaire une deuxième, vas-y, fais-toi plaisir. Franchement, ça pousse. Hein. Quand même. Hein. 220 chevaux, on les sent bien. Oh, oh le mec, puissance ne passe pas. Patine, mais tout le temps. Oh, oh, oh. Mais merde. C'est quand même très violent pour une si petite voiture. J'adore. Bon Thibaut, j'ai quand même envie de voir de l'extérieur ce que ça donne. Donc je sors et tu m'en refais exactement la même. Ok. Le départ tuning. Départ tuning. Départ tuning de la 500 Abarth Rival. Je me mets en position. Elle envoie vraiment du lourd. Et le mec a fait quand même un petit burn. Hein. J'étais pas prêt. Ah ouais, chaud. Là on le voit pas bien, mais je sais pas si vous vous rendez compte. C'est que toute cette trace là, jusque là-bas, c'est la 500 Abarth quand même. Je suis choqué. Franchement, je suis choqué. Une aussi petite voiture envoyer autant de puissance, c'est dingue. Ah, il revient. Fusée. Mais c'est très violent. Oh lolo. Je suis choqué. Bon là malheureusement la météo ne nous permet pas d'aller l'essayer sur des petites routes tout en restant dans une conduite safe. Vous avez vu déjà là comment ça patine. La trace de pneus est assez impressionnante et franchement ça pousse. Écoutez. C'est violent. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup cette 500 Abarth. Mec, je sais pas si t'as remarqué, mais première, deuxième, t'étais en burn sur la première accélération. Jusqu'à 100 environ. Et la trace, on la voit, et on la voit très bien. Regardez-moi ça, elle part de là, et elle va jusque là-haut. Putain, je suis choqué, cette Abarth me choque, monsieur. Elle marche bien, celle-là. J'ai quelques questions à te poser d'abord. Ah. Ouais, je vais te poser des questions là sur le tarif. Bon Thibaut, c'était très propre ce que tu m'as fait là déjà. Je veux juste que tu regardes. Oui. La trace là, tu vois. Ah oui. Elle va quand même. Jusque là-bas. Elle va quand même loin. Elle va très loin. Là, tu vas plus loin que toutes les anciennes traces que j'ai pu faire avec des M4, des M2, des Corvettes. Enfin bref, tout est passé là-dedans. Il pleut. Ça aide un petit peu. Ça aide un peu beaucoup. Mais... Ça aide un peu beaucoup. Bon, j'ai une petite question. J'ai oublié de te poser ces questions. Niveau budget, ça coûte combien une Rival comme ça? Ça coûte pas mal déjà. Que je me souvienne bien, la Rival de base, elle était à partir de 26, 27 000, je crois. D'accord. Je crois que dans les 27 000. Après, en option, j'ai quoi? En option, j'ai le Beats audio. Oui, Beats audio qui est très très bon. Haut-parleur plus le caisson dans le coffre. Ouais. Ça fait un son. Ça fait clairement la différence. Moi, je sais que Miss GE Supercar n'a pas voulu prendre ça sur sa 500. Et on le regrette. Elle aurait dû. Tous les jours, on le regrette, tu vois. Franchement, ça fait clairement la différence. Énorme. Même par rapport à l'ancienne option sono qu'il y avait dans l'ancienne 500. C'est le jour et la nuit. Ah bah
Donc vraiment c'était l'option à prendre. J'ai pris aussi le toit ouvrant panoramique. Ouais. Ça aussi c'est pas mal. C'est pratique. En option j'ai quoi d'autre après? Je crois que c'est quasiment tout. Bah c'est déjà bien, t'as l'essentiel entre guillemets. Oui, voilà, sachant que de base c'est déjà super optionné oui, de base, rival. La Rival est super optionnée de base. Comme je dis, il y a la Krapovic, il y a le carbone, il y a la clim auto, il y a le grand écran tactile. Ouais. Avec l'Apple CarPlay, donc ça c'est pas besoin de GPS, ça suffit. Et ensuite il y a quelques options supplémentaires comme des ressorts. Voilà, dessus il y a 4 ressorts courts. Il y a aussi les cales pour élargir, les voies un peu. Je vais vous zoomer ça. Tac. En fait là ce qui est bien c'est que la roue est vraiment à fleur. Ouais. est vraiment à fleur. Elle est pas trop à l'extérieur, pas trop à l'intérieur. Parce que quand c'est trop à l'intérieur, c'est clairement. Ça fait pas beau. C'est pas beau du tout. D'origine franchement haute. Ouais. Et avec les roues à l'intérieur, ça fait pas. Oui, parce que là, elle est posée. Là, elle fait poser. Elle est posée, ouais. Elle est plus haute. Propre, elle est plus haute normalement. Et là, elle est vraiment posée. Je vous prends sous cet angle-là, on le voit très bien. Ça parle vraiment bien. Surtout à l'avant, j'ai l'impression que ça parle un peu plus. Ou c'est un effet d'optique. Elle est légèrement plus basse. Ouais, légèrement plus basse à l'avant. Et quand on la regarde comme ça, c'est vraiment beau. Ça fait vraiment une petite 500 très énervée, mais t'as quand même la configuration la plus classe possible sur une 500. Oui. Et t'arrives à faire quelque chose de violent avec une configuration classe, et ça j'aime beaucoup. Mais t'as pas répondu à ma question encore. Le tarif final, je pense qu'on est dans les... Je crois que c'est 32 000. 32 000 euros ouais, 32 000 euros. On a quoi 32 000 euros 9. Qui pousse. Qui pousse et plus ou moins la rivale entre guillemets de cette rivale. Pas grand chose, je pas pense. Grand chose. Il n'y a pas grand chose. Ouais. Dans les tarifs, après. Ah, parce que même si on veut taper dans de la. Polo GTI, on est déjà plus cher, je crois. On est plus cher, Polo GTI, on est bien plus cher. Optionné, on est plus cher. Bon, après, c'est Volkswagen, ce ne sera pas forcément la même qualité. Exactement, faut. Mais en termes de petites sportives, de petites bombinettes. Sportives, il n'y a pas. Ouais. Bon, c'est quand même un beau budget pour une 500, faut pas. Non, une Twingo RS. Une Twingo RS. Bon, en commentaire, là je vous mets à côté. J'arriverai pas au montage, mais c'est pas grave. Je vous mets une Twingo RS juste ici. Bam, montage impeccable. Jean des plus grands Spielberg. Merci pour avoir fait le montage. Et cette 500 Rival, choisissez quoi? La Twingo là juste ici ou la 500 Rival, qui ne sont pas le même budget, mais c'est pas grave. Je pense qu'on va tous aller vers ça immédiatement. Hein. Oh, joli RS3 Nardo, la plaque noire et tout. Ouais, on approuve. Bon, on arrive à Nancy, ça y est, on va se trouver un petit parking. Bon, on va déjà faire une petite baroue dans le centre-ville, on sait jamais si on croise d'autres voitures. Et si j'en croise pas, et ben on passera directement à la partie... c'est quoi ça? AMG, ça va, elle est belle. AMG vrai. Putain, avec la petite plaque sur le côté. Sympathique les voitures à Nancy Centre malgré la météo bien triste. Voilà. Je n'exagère pas mais ça secoue vraiment dans cette petite abarth. En même temps nous sommes sur les bons pavés nancéens avec la magnifique place Stanislas, une des plus belles places du monde. Thibaut, tu confirmes? Oui, je confirme. C'est magnifique. C'était la petite partie tourisme. Regardez-moi ça, c'est beau, c'est dorure. Mais sinon, on venait à Metz quand même. Non. Voilà pourquoi on aime bien Nancy et des tunnels. Il y a surtout un mec qui, à mon avis, ne passait pas dans le tunnel. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il panique. C'est la panique! Bon, l'avantage, c'est qu'on a le tunnel pour nous. Bon, il est petit ce tunnel, hein, mais bon. Je pense que ça peut être quand même plutôt sympa. Allez, silence, ça tourne. Oui, en effet, c'est très sympathique. Voilà, ça y est. On vient d'arriver dans un parking. La partie un peu tuning du rassemblement. La partie un peu tuning de la vidéo. On va voir ce que ça donne. J'ai hâte d'entendre la petite. Déjà à bas régime, c'est beau. Ce sifflement. Ah, c'est vraiment joli comme bruit. Ah oui, violent. Alors on voit vraiment cette 500 Rival.
c'était très sympa. Ah, il veut en faire une, j'ai reconnu le regard là. C'est dingue. Et ça, c'est d'origine, hein, plus ou moins. Bon, voilà, la petite partie tuning dans le parking est terminée. Là, j'achève le vlog avec l'ami Thibaut. Thibaut, je te remercie d'être venu. Merci à toi. Très sympa ta petite Abarth quand même. Bon, je la connais, hein. Je fais genre je la connais pas, mais je la connais très bien. J'aime beaucoup. Configuration, il n'y a rien à dire. Donc n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus si vous kiffez cette petite 500 Abarth. La Rival, c'est marqué juste ici, 695. Magnifique. Donc n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, abonnez-vous si toujours pas fait et à très bientôt pour d'autres aventures. Ciao. Salut Thibaut. Ciao. Ciao.